Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés et que ses adversaires fuient devant sa face. Il existe dans la Bible des versets qui ne sont pas seulement faits pour être lus, mais pour être proclamés. Des versets qui ne sont pas là pour nous informer, mais pour transformer. Psaume 68:1 en fait partie. Ce n'est pas une phrase ordinaire, c'est une arme, une épée à double tranchant, une bombe spirituelle qui pulvérise les puissances ennemies et libère la victoire de Dieu dans la vie de ceux qui la proclament avec foi. Ce verset est une déclaration puissante, une déclaration de foi, une déclaration de guerre, une déclaration de puissance. Quand le psalmiste déclare que Dieu se lève, il invoque le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées célestes, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas une supplique de faiblesse, ce n'est pas une prière de peur, c'est un ordre prophétique. Un cri qui secoue les cieux et fait trembler l'enfer, c'est une parole d'autorité. Une parole qui active la présence de Dieu dans les situations les plus sombres. Dans l'Ancien Testament, ce verset était utilisé à chaque fois que l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, se mettait en mouvement. Moïse lui-même disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. » C'était un cri de confiance, un cri d'assurance, un cri de guerre. Car quand Dieu se lève, aucun ennemi ne peut rester debout. Quand Dieu se lève, les murs tombent, les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent, les montagnes se déplacent et les démons s'enfuient. Mais que signifie réellement cette prière? Que Dieu se lève. Cela signifie que nous reconnaissons que notre salut ne vient pas des hommes, ni de nos propres forces, ni de nos stratégies humaines, mais uniquement de l'intervention divine. Cela signifie que nous faisons appel à la justice de Dieu, à sa sainteté, à sa puissance illimitée pour qu'il vienne défendre notre cause. Seule la présence de Dieu peut disperser les ennemis spirituels qui entourent notre destinée. Les ennemis dont parle ce verset ne sont pas forcément des personnes. Il s'agit des œuvres invisibles, des puissances spirituelles, des obstacles démoniaques, des malédictions familiales, des oppressions mentales, des maladies chroniques, des blocages professionnels, des sécheresses spirituelles. Ce sont les Goliaths que tu ne vois pas, mais qui te tourmentent. Ce sont les murs de Jéricho qui te paralysent. Ce sont les pharaons qui refusent de te laisser partir. Ce sont les tempêtes qui veulent t'engloutir. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu se lève. Et quand Dieu se lève, il ne reste pas neutre. Il agit, il combat, il parle, il renverse, il brise, il restaure, il délivre, il établit sa gloire, il fait taire les ennemis, il confond les moqueurs, il humilie les orgueilleux, il élève les humbles, il fait justice à ses enfants, il montre à tous qu'il est le seul vrai Dieu. Que Dieu se lève signifie aussi que Dieu prend position en ta faveur. Dieu ne reste pas silencieux quand on touche à ses enfants. Dieu ne reste pas assis quand on attaque ta santé, ton mariage, ta destinée, ton ministère, ta paix, ton foyer. Dieu se lève comme un guerrier, il se lève comme un lion, il se lève comme un feu dévorant. Il se lève comme un roi qui vient régner au milieu de ses ennemis. Et que se passe-t-il quand Dieu se lève? Ses ennemis sont dispersés. Ce mot est fort. Il signifie que les ennemis de Dieu ne sont pas simplement arrêtés, ils sont brisés, dispersés, éparpillés, réduits au silence. Ils perdent leur pouvoir, ils perdent leur coordination, ils perdent leur force, ils fuient dans la confusion, ils tombent dans leur propre piège. La Bible dit que lorsque Dieu se lève, ses ennemis fondent comme la cire devant le feu. Comme la fumée se dissipe, ainsi les adversaires disparaissent. Quand Dieu se lève, les ténèbres s'enfuient, car la lumière de sa présence est insupportable aux forces du mal. Et voici ce qu'il faut comprendre. Ce verset est une clé que Dieu te donne pour entrer dans la guerre spirituelle victorieuse. Ce n'est pas un verset décoratif, c'est un verset dynamique. Tu peux le proclamer dans tes prières. Tu peux l'utiliser comme arme chaque fois que tu sens l'ennemi rôder autour de toi. Quand tu te sens attaqué, ne pleure pas, ne fuis pas, ne baisse pas les bras. Lève la voix et déclare avec foi que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Dis-le dans ta maison, dis-le dans ton sommeil, dis-le dans ta voiture, dis-le dans ton jeûne, dis-le dans ton combat. Dis-le même en larmes, mais dis-le avec foi. Car ce n'est pas ton cri qui chasse l'ennemi,
C'est le fait que Dieu se lève à travers ton cri. Dans ta vie, il y a peut-être des batailles qui durent depuis des années, des luttes silencieuses, des combats spirituels que personne ne voit. Mais aujourd'hui, tu dois t'approprier ce verset comme une arme. Tu dois faire de ce cri ta bannière. Car Dieu ne se lève pas pour les spectateurs, mais pour les combattants. Il se lève pour ceux qui se tiennent dans la brèche. Il se lève pour ceux qui marchent dans la foi. Il se lève pour ceux qui refusent d'abandonner leur destinée. Quand Dieu se lève, aucune puissance des ténèbres ne peut résister. Souviens-toi des Israélites à la mer Rouge. L'armée de Pharaon les poursuivait. Ils n'avaient pas d'issue. La mer devant, l'armée derrière, le désert autour. Mais Moïse a dit, « L'Éternel combattra pour vous. » Et Dieu s'est levé. La mer s'est ouverte. Le peuple est passé. Les ennemis ont été engloutis. Souviens-toi de Josué face à Jéricho. Les murailles étaient gigantesques, infranchissables. Mais Dieu s'est levé et les murs sont tombés. Souviens-toi de David face à Goliath, un jeune berger sans armure, sans expérience. Mais Dieu s'est levé et le géant est tombé. Souviens-toi d'Esther face à Haman, une reine sans pouvoir politique réel. Mais Dieu s'est levé et Haman a été pendu sur le bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Peu importe la taille de ton adversaire, peu importe la force de la tempête, peu importe le retard de ta bénédiction, peu importe le verdict humain. Si Dieu se lève, rien ne peut rester contre toi. Et la beauté de ce verset, c'est qu'il ne dépend pas de ton mérite. Il dépend de ta foi. Il dépend de ton alliance avec Dieu. Si tu es en Christ, tu es couvert par son sang. Tu es enfant de Dieu. Tu as le droit d'invoquer la présence de ton Père dans chaque situation. Alors aujourd'hui, je veux que tu comprennes ceci. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas sans secours. Le Dieu vivant est avec toi. Et s'il est avec toi, il se lèvera pour toi. Il combattra pour toi. Il ouvrira le chemin devant toi. Il dispersera tes ennemis visibles et invisibles. Il restaurera ce que tu as perdu. Il brisera les limitations. Il te fera entrer dans ta terre promise. Mais il y a une condition. Si tu veux que Dieu se lève pour toi, alors toi aussi, lève-toi pour lui. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans l'adoration. Lève-toi dans la sainteté. Lève-toi dans la fidélité. Lève-toi dans l'obéissance. Lève-toi dans la foi. Car Dieu agit pour ceux qui espèrent en lui. Levez-vous, hommes et femmes de Dieu. Levez-vous, guerriers spirituels. Ne laissez pas l'ennemi vous voler ce que Dieu vous a donné. Ne laissez pas la peur, la confusion, la fatigue, la honte ou l'oppression vous faire taire. Ouvrez votre bouche. Proclamez avec autorité que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. C'est une saison où Dieu lève une armée, une génération qui ne se contente pas de survivre mais qui règne, une génération qui ne recule pas mais qui avance, une génération qui ne doute pas mais qui croit, une génération qui prie, qui jeûne, qui adore, qui déclare, qui vit par la puissance du Saint-Esprit. Et cette génération, c'est toi. Tu es appelé à vivre sous une onction de victoire, à marcher dans l'autorité, à vivre sous la couverture du ciel. Alors déclare-le encore aujourd'hui, que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Ce verset est ton cri de victoire, il est ton chant de guerre, il est ton épée dans la nuit. Ne laisse pas l'ennemi t'éteindre. Ne laisse pas les circonstances t'éloigner de ta promesse. Dieu se lève pour toi. Dieu combat pour toi. Dieu marche devant toi. Et ses ennemis, qui sont aussi les tiens, sont déjà en déroute.